Bonsoir, bonsoir Vicky. Ah, Allô? je suis contente que tu sois avec moi. Hey, on est mardi 30 mai, c'est le dernier live de la saison d'Aro pour le printemps, donc ça va être de retour seulement à l'automne, peut-être sur une autre formule aussi, j'ai quelques idées, mais je veux dans un premier temps, Vicky, te souhaiter la bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ah, super. Euh, j'ai plein de questions pour toi. Sur les réseaux sociaux, quand j'ai fait les publications, j'énonçais un peu mon désir d'échanger un peu sur nos expériences communes de travail parce que tu es ma graphiste depuis Plusieurs années. Je pense que c'est 4 ans, j'avais regardé à peu près environ 4 ans. exactement, puis ça date du spaghettini. Fait que tu nous as accompagnés dans le restaurant, dans le développement de l'image de marque d'Aro aussi. Fait qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On va pouvoir en parler, parler de certains projets, tout ça. Puis on a un en cours en ce moment aussi. Oui. Fait que j'ai l'intention d'y faire un petit peu là, une petite mention là, dans notre rencontre d'aujourd'hui. Les gens qui se joignent à nous, je vous invite dans les commentaires à nous faire un petit coucou, à nous dire que vous êtes là. Si vous connaissez Vicky, ben, prenez le temps de la saluer. Je suis certaine que ça va lui faire un immense plaisir. Tout à fait. On va commencer directement dans le feu de l'action. Moi, Vicky, j'ai le goût que tu me parles. C'est qui Vicky Brousseau? Oh mon Dieu, la fameuse question. Écoute, je suis une petite fille de la Beauce. Je commence ça comme ça. Mon Dieu, je te dirais que l'art a toujours fait partie de ma vie. Fait que c'est drôle qu'on travaille ensemble parce que c'est un domaine qui m'a toujours allumée d'aussi loin que je me souvienne. Dans le fond, j'ai fait mon DEC au cégep à Saint-Georges en art plastique, en art visuel. Je ne savais pas trop où ça allait me mener, mais je sentais que dans ma vie, je voulais joindre ma passion pour l'art, dans le fond, et en faire un métier. Donc, c'est pour ça que j'ai été vers les arts visuels au cégep. Et suite à quoi, j'ai fait mon bac en design graphique. C'est ça. Donc, j'en ai fait mon métier. Je le fais encore aujourd'hui. Donc, ça a été le bon choix. J'avais beaucoup hésité avec l'architecture, étrangement, mais j'ai bifurqué vers le design graphique. Donc, j'en suis là aujourd'hui. À la fin de mon bac, j'ai fait ma première expérience dans un petit studio dans les Laurentides. J'ai eu un coup de cœur de fou avec l'équipe, mais aussi pour le métier. C'était la première fois que je le vivais vraiment dans un contexte de studio avec des collègues, tout ça, des réels clients dans un sens. Et c'est là que j'ai su qu'un jour, j'allais être à mon compte, j'allais avoir mon petit studio à moi, parce que c'est vraiment là que j'ai eu l'appellation du côté entrepreneurial, qui s'est comme dévoilé, mettons, je dirais. Okay. Et quand je suis partie là, je suis restée là juste 1 an. Et la force des choses a fait que je suis revenue dans mon patelin et j'ai travaillé ensuite en entreprise pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai eu vraiment le déclic, c'était le bon moment et là, je me suis lancée à mon compte. Donc, je suis devenue travailleuse autonome. Ça va faire 7 ans cet été. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu as créé Studio Qui Vive. Oui, exact. Qu'est-ce que ça veut dire, le Qui Vive? Qui Vive, en fait, ça a été très complexe. Quand on se lance en affaires, c'est le nom d'une entreprise doit être très évocateur et c'est très complexe, c'est très... dans le fond, j'ai vraiment été là-dessus pendant plusieurs semaines. Dans le fond, c'est l'expression d'être sur le qui-vive en soi. Parce que je trouve que dans le domaine du design graphique, il faut toujours être capable de surveiller sur un dizaine parce que souvent les délais, des fois, des clients sont quand même rapides. Les tendances changent souvent. Il faut vraiment être à jour dans les logiciels ou peu importe. Il faut toujours être à l'affût des nouvelles tendances. Fait que je trouvais que l'expression fitait vraiment bien. Et la façon dont je l'ai écrit, c'est fait un petit clin d'œil avec mon nom aussi, les lettres de mon nom. Donc, je trouvais que c'est intéressant. Donc, ça vient de là en soi. Puis tantôt, tu as parlé de studio. Est-ce que tu es capable de me dire un peu quel genre d'installation? Est-ce que c'est juste un ordinateur ou tu as d'autres? Oui. OK. En fait, j'ai nommé studio, j'ai utilisé le terme studio. C'est sûr qu'en soi, je suis seule. Présentement, j'ai pas nécessairement une équipe. Je l'ai fait comme ça, étant donné que je voulais c'est sûr qu'un studio, pour moi, c'est très
justement, tu es dans l'inspiration, puis tout ça, fait que je trouvais ça intéressant. Puis je voulais laisser la porte au cas où que j'aurais peut-être un jour peut-être des employés, des collègues, des associés, qui sait. Fait que non, tu sais, je suis vraiment dans ma maison, dans une petite chambre. Tu sais, j'ai mon portable, j'ai aussi mon iMac, dépendamment. Des fois, je vais travailler dans des cafés aussi, là. Mais sinon, dans mon bureau, c'est vraiment mon ordi, c'est tout. Tu sais, je vais avoir mon clavier, ma souris, mon petit calepin, puis mes petits crayons, mais Les sinon, logiciels, puis vraiment, tout ça. oui, exact. Puis, tu es une nouvelle maman. Oui, exact. J'ai eu mon premier bébé qui vive et là, j'ai eu ma première petite fille qui va avoir bientôt 1 an là, en juillet. Donc, ça va vite. Donc, la réalité maman entrepreneur. Donc, oui, nouvellement maman. Ben, j'ai le goût, moi, de faire un aparté sur ça parce que Vicky a fait le choix que je trouve extraordinaire de prendre un congé de maternité, même si elle est travailleur autonome. Et elle m'a beaucoup manqué parce que je lui ai travaillé plein de projets avec d'autres personnes. Et je peux te le dire, puis ça me fait plaisir, puis je te l'ai déjà dit hors d'onde, dans d'autres circonstances. Tu m'as manqué, tu es la meilleure. Puis je suis vraiment contente que tu sois de retour. Ça me touche beaucoup parce que c'est sûr, ça a été ça a été un choix difficile parce que c'est sûr que de mettre sur pause un projet dans lequel tu as mis énormément d'amour, tu sais, pendant toutes ces années-là, ça m'a fait peur aussi quand même de perdre des clients, tu sais, mais je me suis dit qu'à un moment donné, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment-là que c'est un choix que j'ai fait. J'ai pas pris nécessairement un an complet, mais ce moment-là était important. Mais je suis contente quand même d'être de retour là. Puis, est-ce que, tu disais que tu avais peur de perdre des clients. Est-ce qu'au final, les clients sont au rendez-vous quand tu t'es annoncé? Tout à fait. À ma grande surprise, en même temps, je suis pas surprise, mais je le suis énormément en même temps. C'est un drôle de sentiment, mais j'ai quand même eu cette crainte-là qui n'était pas nécessairement fondée. Mais, tu sais, j'ai pas été là pendant 8 mois. Tu sais, en 8 mois, il se passe beaucoup de choses. Les clients ont des besoins, fait que c'est sûr que les gens vont ailleurs, mais tout le monde est de retour, donc j'imagine que c'est ça. Ah, super! Puis moi, j'ai le goût là, qu'on démystifie le travail d'une graphiste. C'est quoi le travail d'une graphiste? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est on touche à énormément de choses. J'aime dire qu'on donne vie aux idées. Dans un sens, parce que c'est sûr que, dans le fond, notre rôle à nous, c'est de mettre en image ce que les clients vont avoir en tête. C'est de mettre les bonnes couleurs, c'est de mettre les bonnes images, c'est de faire la bonne mise en page pour répondre aux besoins des clients. Fait que c'est sûr que j'aime ça dire qu'on donne vie aux idées. Mais concrètement, ça peut être autant au niveau du web qu'au niveau imprimé. C'est sûr que chaque graphiste va avoir ses spécialités. Dans mon cas, j'ai fait du web au tout départ. Mais avec le temps, j'ai préféré me spécialiser et aller vers ce dans quoi je me sentais le plus... c'était plus mon dada dans lequel j'avais plus de plaisir à travailler. Fait que j'ai mis de côté le web, mais ça peut être ça, tout ce qui est numérique, mais ça ne m'empêche pas de faire encore des visuels, exemple pour les réseaux sociaux, des visuels quand même pour les sites Internet en soi, mais je ne fais plus nécessairement de web, de création de sites web de A à Z. Sinon, il y a tout le volet imprimé, il y a l'édition, assez large. Évidemment, les images de marque. Donc, les produits dérivés, tout ce qui est outils marketing, oui. Logo, développement d'images de marque. Oui. J'ai une idée en tête, un concept, puis là, je vais lui donner un nom. Tu fais ce brainstorming-là aussi. Oui, exact. J'essaie de penser, il y a tellement de choses. Partout où on voit de la couleur, on peut être impliqué. C'est quasiment ça. J'ai déjà travaillé avec une cliente avec laquelle on avait développé un pattern pour faire la tapisserie, exemple. Fait qu'elle, elle m'a approché pour qu'on développe ensemble tout ce qui est les patterns, les motifs, tout ça. Puis elle a imprimé ça, puis elle s'en sert dans des projets chez des clients comme designer d'intérieur. Fait que, c'est très, très, très varié. Je peux aussi faire des enseignes pour les entreprises. Évidemment, je collabore avec des pardon? Des fabricants. Oui, c'est ça, exact. Je ne conçois pas, je fais les visuels, mais exemple, le client veut savoir, si je mets mon enseigne là, ça veut dire quoi, quelle grosseur, comment on la présente. Moi, je veux faire des maquettes de ça, puis après, ça va en production chez le fournisseur. Là. C'est très, très varié. Je ne sais pas si ça répond. Là, oui, non, c'est exactement ça. Puis,
sais, dans le concept, si je ramène juste à l'expérience qu'on a ensemble avec Aro, tous les visuels de mes expositions, le thème de mes expositions, on les a travaillés ensemble. Certains bandeaux sur les réseaux sociaux. On a le branding de Aro. On a travaillé ensemble, vraiment tout ce concept d'image-là. Puis une chose que je trouve intéressante, puis que, je ne sais pas si tout le monde travaille avec des graphistes, mais quand tu nous envoies une proposition, quand tu parles de maquette, il y a toujours plusieurs choix pour donner une ligne directrice. Fait que c'est pas, j'ai une idée, je la dépose, c'est que merci beaucoup, Sonia, c'est gentil. Sonia dit, et c'est tellement réussi. Fait que c'est grâce à Vicky que c'est si réussi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement, c'est toute l'idéation qui est derrière parce que, en ce moment, on a travaillé dans les derniers jours sur un projet ensemble parce que j'ai une exposition qui s'en vient, une exposition solo à Montréal en septembre. Et je t'ai envoyé le nom du thème, ce que j'imaginais de voir sur l'image. Puis toi, tu m'es arrivé avec 4 maquettes, puis de là, j'ai dit, OK, j'aime ça de celle-là, puis peux-tu me présenter quelque chose? Puis, il y a eu quand même plusieurs back and forth ensemble pour arriver potentiellement à quelque chose qui ressemble à ça. Oui, mais c'est ça qu'il y a toujours beaucoup En fait, je trouve ça important de présenter plus qu'un visuel parce que souvent, le client, toi particulièrement, tu es une cliente qui est très... tu es organisé un peu comme Denis expliquait avec les photos, les shootings photos, c'est que tu arrives avec un projet, c'est vraiment bien détaillé, tu as déjà une idée en tête, mais ce qui est intéressant, c'est que tu restes toujours ouverte aux propositions, tu sais. Fait qu'on part avec ton idée, puis là, c'est ça, moi, je dépose l'idée que j'ai un peu de ce que tu as dans ta tête. Je vais mettre, moi, c'est comme peut-être que moi, je verrais ça. Puis après, ça nous permet de mieux se comprendre. Parce que c'est sûr que si on y va avec juste un visuel, des fois, c'est plus difficile de se comprendre. Fait qu'en présentant plusieurs visuels, faut pas trop en faire non plus, parce que des fois, ça peut devenir plus mêlant que d'autres choses. Mais oui. Comment tu réussis à saisir le client? Parce qu'on s'entend, là, tu sais, moi, dans ma tête, je peux avoir une idée, je ne le verbalise pas nécessairement bien, puis toi, la réception, tout ça, comment tu réussis à bien... c'est ça, je te dirais, ça dépend c'est différent avec chaque client. Chaque client a son approche, m'approche d'une façon. C'est sûr qu'à force de travailler ensemble avec un client, je vais de plus en plus saisir le client. Mais c'est sûr que toute l'information que je peux avoir d'entrée de jeu m'aide à avoir des idées, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Tu sais, ça va arriver que je vais avoir compris quelque chose, je vais présenter quelque chose, ce sera pas tout à fait aligné avec ce que c'était dans la tête du client, mais finalement, crime, ça va être dans la bonne direction quand même. Ça arrive que je suis complètement dans le champ, ça arrive, là. Donc, c'est ça dépend vraiment d'un client à l'autre. Il y en a qui ont, écoute, j'ai même pas besoin quasiment de lire le courriel, puis je sais déjà qu'est-ce que le client veut. Des fois, c'est moins clair. Quand c'est les premières fois qu'on travaille ensemble, mais on apprend à travailler ensemble, justement. Fait qu'on se trouve des trucs. C'est moi qu'il faut qu'il pose les bonnes questions aussi. Qu'est-ce que je fais aussi, c'est que des fois, avant de trop aller loin dans un projet pour m'assurer d'avoir bien compris, je vais aller valider avec le client avant d'aller trop loin. Chose qu'on a déjà faite ensemble aussi. Là, des fois, c'est-tu vraiment ça que j'ai compris? Si on s'en va vers là, c'est tout ça. Puis là, finalement, non, c'est plus vers là. On réaligne tout ça, puis... Je vois un avantage à être fidèle avec nos partenaires parce que je te considère comme une collaboratrice, une partenaire du succès d'Aro dans tout ce que tu as fait avec moi. Puis le fait justement qu'on travaille ensemble, on a un lien de confiance, il y a une disponibilité qui est facile, on sait comment on travaille, on sait quel mode de communication est efficace. Puis, tu sais, dans ton rôle de maman, tu n'es peut-être pas de 8 à 4, de me rendre disponible des fois en soirée, de dire écoute, moi, je vais travailler là-dessus quand la petite va être couchée, fine, envoie-moi tes choses, je vais te répondre. Fait que la flexibilité de part et d'autre, mais je dirais la durée dans le temps aide à bâtir, ou justement, tu sais, on apprend à se connaître, ça rend le travail plus facile. Tout à fait. Plus facile pour toi, puis moins coûteux pour moi en nombre d'heures travailler sur des projets aussi. Fait que sur le long terme, c'est toujours gagnant quand on est satisfait. Puis, je pense que tu viens prendre le pouls, pas le pouls, mais tu sais, on appelle la prochaine collection ADN, mais prendre l'ADN du chef d'entreprise, du gestionnaire, puis
tu le reproduis en image parce que c'est ça qu'on veut. Quand on regarde une image, on veut qu'il se passe de quoi dans nos tripes. C'est notre entreprise, c'est notre bébé. Hein? Fait qu'on on veut le trouver beau, on veut qu'il résonne en nous. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Avant d'approcher une graphiste, c'est quoi que je dois savoir pour finalement créer les bons liens ou savoir comme si je veux développer ma marque de commerce, mettons là Haro, puis on ne travaille pas ensemble, puis je viens vers toi. Qu'est-ce que je devrais savoir ou ce serait quoi les éléments que je devrais préparer pour être capable d'arriver à finalement à ce que j'appelle ça là, que la sauce pogne, là, mais que justement que tu aies une chimie. Dans le fond, ce que tu veux me dire, c'est qu'est-ce que, mettons, tu as un projet en tête, les informations que tu dois avoir d'emblée avant de me contacter. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets que, mettons, exemple, s'il y a quelqu'un qui lance une entreprise, il se lance en affaires, puis là, il va avoir un projet d'affaires, c'est sûr que tout ce qui est, c'est quoi, tu sais, les fameuses, la mission, la vision, les valeurs, c'est quoi la personnalité de ma marque, qu'est-ce que je veux qui transparaisse dans mes visuels, tu sais, est-ce que je veux un style plus humoristique, est-ce que je veux quelque chose de plus professionnel, sérieux, parce que je sais pas, je suis avocate, puis je veux quelque chose de très, qui va apporter la confiance, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bases là-dedans qu'il faut savoir qui va me guider dans le style graphique qu'on va aller chercher, parce que c'est sûr que je vais pas avoir le même traitement pour quelqu'un qui veut quelque chose d'humoristique versus quelque chose de dans la confiance, tout ça. Ça n'empêche pas qu'il peut avoir quelque chose de dynamique quand même, là, mais tu sais, c'est ça. Fait le plus d'informations que je vais avoir au niveau de la personnalité de l'entreprise, le mieux, je vais pouvoir transmettre ça en image, tu sais. C'est sûr que la même chose pour le client. Avant de contacter un graphiste, je pense que c'est important de prendre le temps de, regarder le portfolio parce que c'est sûr que le style d'un graphiste, même si on s'adapte à chaque client, on a quand même notre petite touche, tu sais, la façon de travailler d'un projet à l'autre va quand même se transparaître, tu sais, ça va transparaître c'est la même graphiste qui va faire le même travail, tu sais. Fait que d'emblée, il faut quand même aimer le style de ce qu'on voit dans le portfolio, tu sais. Puis après, ben, il y a aussi le fit entre personnes. Parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de fit de personnes, ça peut être difficile. Fait que c'est sûr que de prévoir un appel peut-être exploratoire ou, tu sais, d'aller chercher des références aussi, peut-être, des fois, ça peut des fois aider. Fait que de part et d'autre, je pense qu'il y a comme un travail à faire en amont pour assurer que le projet soit une réussite. Je ne sais pas si ça répond. C'est parfait. Puis tantôt, on a parlé de couleurs. Oui. Moi, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est quand on a travaillé ensemble au début, on a travaillé une charte graphique. C'est que dans la dynamique de l'image d'Haro, moi, je te disais un peu où je voulais aller, tout ça. Fait que si tu regardes partout sur mes réseaux sociaux, mon site web et autres, les couleurs d'Haro, elles sont partout. Puis ça part du travail que toi, tu as fait de trouver des codes de couleurs qui font partie de l'image et qu'on a décliné dans tous nos visuels, mais aussi quand moi, je fais de la création de contenu sur Canva ou etc. Fait que cette charte graphique-là me suit partout. Ça, je trouve ça intéressant comme solopreneur, entrepreneur ou autre, d'avoir cette charte graphique-là, la typographie. Oui. C'est vraiment, en fait, c'est un outil super important, puis c'est pas tout le monde qui prend le temps de la suivre. Fait que dans le fond, c'est sûr que quand on parle d'image de marque, quand on parle d'identité visuelle, quand on veut si on veut créer de l'impact et de la reconnaissance, c'est la constance est super importante parce que ce que je vois beaucoup qui devient comme un peu une erreur, c'est justement, c'est que les clients vont partir, exemple, vont me contacter pour une identité visuelle, tout ça. Il va y avoir une charte graphique qui va être fournie avec le logo. Donc, toutes les règles qui vont avec l'utilisation de l'image de marque, c'est-à-dire justement, comme tu as nommé, les couleurs, la typographie, le style photographique des fois aussi, le type d'icône ou le traitement graphique qu'on veut retrouver dans toutes les pièces graphiques. Après, quand le client part avec ça, ben ça devient comme un peu la Bible, si on veut. Mais c'est important après de partir ça puis de toujours utiliser les mêmes choses. Tu sais, pour certains, ça devient... il y en a qui me disent « Hey, mais c'est redondant. Ah, il y a une tendance. Je suis plus tendance. » Tu sais, c'est pas... pour avoir de l'impact au niveau puis avoir la reconnaissance, il faut être constant. C'est super important. Tu sais, quand on va aller dans un outil comme Canva, justement, c'est qu'il y a
1 million de typographies, il y a plein de frames déjà faits, des gabarits déjà faits qu'on peut utiliser. Mais c'est sûr que quand on utilise ça et qu'on ne le met pas à notre image, bien, on vient comme briser un peu la force de l'identité. Fait que c'est super important de respecter ces règles-là toujours, partout. T'sais. Dans ton cas, je pense à toutes tes expositions. Tes expositions deviennent un peu comme des sous-identités, si on veut. Fait qu'on n'ira pas nécessairement avec les couleurs d'Arrow parce qu'on vient comme créer une sous-identité, mais les typographies vont quand même suivre. Il y a quand même une espèce de constance au niveau de la signature de par Arrow artiste ou des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'on va reconnaître que c'est encore Arrow artiste d'une exposition à l'autre, mais ils ont chacun leur personnalité. Fait que, je trouve ça super le fun que tu le présentes comme ça. Puis, tu sais, une des choses que j'ai étudié en marketing, moi, il y a quand même longtemps. Puis, tu sais, il n'y a rien de plus facile et agréable pour un fan d'une marque de voir dans notre fil notre fil de story ou peu importe le type de contenu qu'on crée, quand on scroll, on est capable de reconnaître ce que l'on aime. Donc, systématiquement, quand on sait que, mettons, boutique Madame Butterfly publie toujours de cette façon-là, puis que là, je vois de quoi, c'est Madame Butterfly, je l'aime, je vais l'écouter parce que c'est du contenu pour moi qui est à valeur ajoutée. Fait que de garder ce filtre-là, cette constance-là au niveau de l'image pour se démarquer du flot incessant d'informations auxquelles on a accès, bien, s'il y a une constance, tu l'as dit aussi, nous, Oui. on est constant, on a l'impression que c'est redondant, Oui. mais c'est aidant pour la personne qui nous cherche. Exact. Les gens s'identifient à toi, fait que c'est sûr que à ton image, fait que c'est sûr que ça crée la reconnaissance, ça crée l'appartenance. Fait que c'est sûr, c'est super important de rester constant. C'est la clé, c'est vraiment la constance, vraiment. Est-ce que tu peux aider tous les types d'entreprises ou les travailleurs autonomes ou tu as un créneau spécifique ou En fait, un graphiste, ça peut aider vraiment. Il n'y a vraiment pas de limite, que ce soit un travailleur autonome, ça peut être une grande entreprise. Dans mon cas, je travaille autant avec des travailleurs autonomes que des petites entreprises, que des grandes entreprises qui n'ont pas nécessairement de graphiste à l'interne, qui vont venir en sous-traitance. Je vais devenir comme un peu, pas une sous-traitante, mais une graphiste externe qui travaille pour eux. Pigiste pour eux dans des mandats. Exact, oui, exact. Donc, ça peut toucher à n'importe quel type d'entreprise. Dans mon cas, j'ai pas nécessairement de préférence. Ce qui m'importe, c'est surtout des gens qui ont leur image de marque à cœur. Quelqu'un qui vient me voir et que ça lui dérange pas d'avoir l'air de rien ou quoi que ce soit, là, c'est sûr, c'est pas super agréable, mais quelqu'un qui aime son image de marque, qui veut se démarquer, peu importe que ce soit la grosse entreprise comme le travailleur autonome ou quelqu'un qui se lance en affaires, pour moi, il n'y a pas de différence. Puis j'aime autant travailler avec les uns que les autres. Ben écoute, moi, le mot qui me monte à l'instant quand je t'écoute, c'est investir. C'est important d'investir dans son image de marque. Ça peut sauver une entreprise sur le long terme parce que tu développes une communauté, tu développes un sentiment d'appartenance avec ta communauté. Tu as des fans qui sont là pour être des relayeurs, des ambassadeurs de ta marque, qui sont fiers d'eux. Puis, c'est un investissement de bâtir. Moi, j'appelle ça, tu sais, quand je fais du coaching, je dis, tu sais, ton entreprise a besoin d'être bâtie sur des fondations solides, avec une vision, puis qu'on est capable de visuellement, sans un mot, sans aucune émotion, dans le silence, au premier regard, vivre une émotion, ressentir ce qu'on veut nous faire ressentir. Puis, tu sais, tout est dans l'image, le choix des mots, la façon que ça nous est présenté. Puis, tu sais, ma mère, elle me disait ça, mais tu sais, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première très bonne impression. Puis, dans un contexte actuel où il y a énormément de compétition, on est dans un contexte de jetable aussi, tu sais, la fidélité en affaires, etc., c'est de plus en plus difficile. Ben, tu sais, de s'appuyer sur ça, puis de se donner tous les outils, je pense que, tu sais, ça vaut la peine d'investir dans son image de marque à être bien accompagné. Tout à fait. Parce qu'on le sous-estime l'impact que ça peut avoir, parce que c'est sûr que je pense que l'erreur que je vois, puis c'est sûr, si je ne suis pas là
Je comprends quand on se lance en affaires, on a un budget, puis tout coûte cher, puis on a beaucoup de choses à prévoir, mais l'erreur que je vois, c'est que les gens vont souvent partir avec un logo, justement, qu'ils vont avoir créé eux-mêmes, peu importe, avec Canva. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est sûr que là, avec le temps, ton entreprise prend de la valeur, prend de l'ampleur, tout ça. Et là, après, on revoit l'image de marque, mais comme il y a déjà un bout de chemin de fait, dès que tu peux partir, justement, quand tu parlais de base, c'est dès le départ, c'est tellement important. Puis c'est sûr que dans 20 ans, ça se peut que le logo soit un peu revu, mis à jour, tout ça, mais c'est tellement important d'investir dès le départ. C'est vraiment la base. C'est le cœur de l'entreprise parce que c'est l'image. C'est que cet aspect-là, ça a toujours été quelque chose auquel j'ai accordé de l'importance, mais je trouve ça intéressant que ce soit toi qui le nomme. Là. Puis, ça serait quoi, selon toi, les bases pour avoir une image de marque d'impact? On parlait de constance tantôt, là. Ça, c'est sûr que si on veut avoir de l'impact, il faut revenir en constance, ça, c'est certain. Si on vient vraiment à la base, vraiment, mettons, l'identité visuelle part quand même du logo en soi. Il faut toujours garder en tête simplicité. Des fois, ce que je vois, l'erreur que je vois beaucoup, c'est que des fois, on veut trop en dire. On veut tout mettre dans une petite image, mais il faut vraiment garder en tête son message principal, garder tout ça en simplicité. Fait qu'il y a un logo qui va être simple, va être plus reconnaissable, il va être plus lisible aussi quand on va le mettre en petit, l'imprimer en petit versus en gros. Donc, la lisibilité est super importante. Si on veut de l'impact, c'est niaiseux, mais c'est quand même la base. On veut quelque chose de distinctif, qui va se distinguer de tous nos compétiteurs. C'est sûr que si on a nos compétiteurs qui sont tous en bleu, puis on décide d'aller en bleu parce qu'on aime le bleu, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, le choix des couleurs, le choix de la typographie, c'est super important. Les couleurs, c'est sûr que faut garder en tête la symbolique des couleurs. Il faut quand même comparer avec les compétiteurs pour pas être dans les mêmes teintes parce que la couleur devient en soi un élément super important de l'image de marque. Donc, pour l'impact qu'on va avoir, on parlait tantôt de, tu descends ton fil d'actualité. C'est sûr que si tu vois un turquoise d'Aro passer, tu sais, oh! Tu vas y retourner, tu sais, parce que tu sais que c'est la couleur d'Aro, tu sais. Fait que c'est super important de miser là-dessus. Sinon, on veut aussi une image qui va être polyvalente. Fait que c'est sûr que des fois, on voit des logos, exemple, qui vont être faits sur le vertical et la version horizontale ne sera pas traitée. Donc, c'est important de s'assurer que son logo va être facilement adaptable selon le contexte, selon le format, etc. Là. Donc, je dirais que, mais tu sais, la constance, je pense que c'est là qu'on va aller chercher l'impact parce que c'est à force de, tu sais, cogner sur le même clou, là, c'est niaiseux, mais c'est là qu'on va avoir l'impact. Là. Puis quand tu parles de logo vertical, horizontal, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble quand on a créé l'image de marque Caroline Bergeron, mentorat d'affaires. C'est tellement beau ce que tu as créé, ce que tu as réussi à brander avec les symboles, écoute, j'étais tellement fière, puis le projet, j'ai pas fait émerger ça encore, le site web est là, mais je l'ai pas lancé officiellement parce qu'il est arrivé 1 million d'affaires dans la vie d'Aro, qui fait que j'ai dû mettre ce projet-là de côté, mais il est toujours aussi vivant en moi, puis tu sais, en tout cas, je suis remplie de fierté quand je remets que ce soit une carte d'affaires ou que je parle d'un projet ou que je montre qui je suis dans ce volet-là entrepreneurial dans un autre sphère un peu là, de ma business et tout ça. Fait que je trouve ça super, super cool. Écoute, j'ai plein d'autres questions pour toi. Tu as parlé de symbolique de couleurs. Oui. Y a-tu des couleurs que, tu sais, le must-have, puis on ne touche pas à ça? Non. Ben, dans le sens que dépendamment de l'entreprise, dépendamment le service ou le produit que tu vas vendre, je pense que n'importe quelle couleur peut s'appliquer. C'est sûr que c'est toujours d'y aller en parcimonie. C'est sûr que, si tu décides que toi, c'est le jaune fluo pour X raison, ça se pourrait que je te dise, tu sais, attends un peu, là, la lisibilité sur ta, tu sais, c'est... À l'impression, ça va être touché. C'est ça, tu sais, il y a toujours des petites choses comme ça qu'il faut prendre le temps. C'est sûr que je pourrais tout te nommer la symbolique de toutes les couleurs, on finirait pas, là. Mais tu sais, des fois, c'est juste d'être dans les nuances, c'est niaiseux, mais tu sais, d'avoir un rouge super agressif versus un rouge vin versus, tu sais, écoute, faudrait que je te sorte ma palette de couleurs Pantone, tu sais. C'est vraiment, des fois, juste la nuance va faire toute la différence dans la compréhension de la personnalité de ta marque, là, tu sais. Mm-hmm. Y a-tu des couleurs qu'on veut pas,
non, honnêtement, je tu as pourrais pas parlé de dire. couleur fluo. Il faut toujours avoir en tête aussi que si on s'en va dans l'impression, C'est ça. qu'il faut que ce soit une couleur aussi, oui, Pantone, mais qui s'imprime bien. Mais en fait, c'est pas impossible d'imprimer du fluo si vous avez énormément de budget. Parce que là, il faut aller vraiment dans des couleurs qui sont Pantone, c'est vraiment l'impression directe qui est beaucoup plus dispendieuse, mais ça peut faire toute la différence quand même pour une marque avec laquelle ça pourrait être beau du fluo dans un contexte, je sais pas, sportif, peu importe. Mais c'est ça, il faut prendre ça quand même en considération d'emblée avant de choisir cette couleur-là, étant donné qu'au niveau de l'impression, ça peut être des coûts supplémentaires. Parce qu'à l'écran, c'est toujours très lumineux, très beau, mais c'est sûr qu'à l'impression, ça devient plus terne. Donc, oui, c'est à prendre en considération. C'est vraiment les couleurs écran versus imprimé qui peuvent être très, très, très différentes, là. Une des choses, moi, que j'ai appris en commençant à travailler avec toi, c'est puis, tu sais, j'ai le goût de parler des avantages de travailler avec une graphiste. Bien, tu sais, il y a tout le concept de l'idéation. À deux têtes valent mieux qu'une. Tu l'as dit au début, j'arrive un peu avec mes idées, mais toi, tu viens bonifier, puis tu m'amènes des fois un regard ou un angle que je n'avais même pas considéré. Puis finalement, c'est des coups de cœur où ça donne encore plus de sens, puis c'est encore plus, tu sais, ça me fait vibrer encore plus. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, on arrive avec une image de qualité. Tu sais, je travaille sur Canva, la création de contenu quotidien que j'appelle, mais tout ce qui va marquer l'histoire d'Aro est fait de façon professionnelle avec une graphiste. Fait que, tu sais, si c'est un post Facebook pour annoncer la fête des mères, je vais m'en occuper à moins que j'aille un concours puis une grosse affaire, mais sinon, tu sais, je vais le faire. Mais aussitôt qu'on parle de concept, de création d'image de marque, d'identité d'un projet, d'un programme, tu sais, on a travaillé plein de choses ensemble de ce côté-là aussi, bien, je trouve que la qualité, tu sais, fait foi aussi. Tu sais, au premier regard, on comprend qu'il y a une recherche, qu'il y a une étude qui est faite, puis que fait que ça, je trouve ça super intéressant. Des fois, tu parles d'avantages, mais je pense que le graphisme, je pense que c'est surtout au niveau de l'impression, parce que souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont utiliser Canva, qui est un super bon outil. By the way, c'est pas, j'ai rien contre Canva. Mais pour les visuels, justement, tu parlais des posts Facebook. C'est un outil super pour tout ce qui est numérique. Quand on arrive à l'imprimer, mais c'est sûr que, il faut penser aux couleurs, il faut penser, est-ce qu'il va y avoir, du bleed, est-ce qu'on va mettre des marques de coupe pour l'imprimeur, tout ça. Chose que des fois, les gens ne font pas d'emblée. Parce qu'ils ne savent juste pas, tu sais. Fait quand tu arrives chez l'imprimeur, des fois, ça peut poser des problèmes. Le résultat ne peut souvent ne pas être à la hauteur des, tu sais. Écoute, je l'ai vécu au début avec Spaghettini, puis, tu sais, écoute, tu reçois un document, tu dis, ben là, c'est pas ça que je veux, là, puis, ben attends, là, tu sais. Fait que, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que le graphiste parle le langage de l'imprimeur. C'est ça, exact. Quand on remet un document, ben, tous les specs techniques d'impression se retrouvent sur le fichier. Fait que l'imprimeur est capable tout de suite de faire ses ajustements de balance, de couleurs, de bien couper, de bien proportionner, surtout si on travaille avec des produits qui ne sont pas communs, juste une feuille de papier, mais admettons un livre ou qu'on arrive avec des choses, puis qu'il y a des moulures, il y a des ronds, il y a ça fait super complexe. Puis une chose, moi, qui m'a marqué, puis qui me marque encore à chaque fois que tu m'envoies un projet, la question que tu me poses, OK, c'est quoi les déclinaisons de ce projet-là? Fait que tu sais, quand on parle d'une exposition, admettons, bon, ben, tu sais, on a un logo, mais après ça, est-ce qu'on en fait un bandeau sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on l'intègre à une photo? Est-ce que ça en prend une version PNG qui n'a pas de fond? Est-ce que tu vas faire des publications sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas imprimer une pancarte, une affiche, un cadre, un tableau publicitaire sur l'autoroute? C'est ça. C'est quoi l'ensemble des déclinaisons? Puis, oui, c'est important parce que le fichier ne sera pas remis de façon dans le même format au niveau des couleurs, les couleurs écran. Si tu as des couleurs à écran, si tu as des couleurs imprimées, justement, il faut savoir les marques de coupe, il faut que ce soit gros, petit, adapté pour le web. T'sais. Fait que oui, c'est important de le savoir d'emblée parce que des fois, ça peut avoir un impact sur la façon de traiter le fichier en soi, puis même ça peut avoir des impacts sur la façon de présenter le projet en soi. Là. Fait que, bref, en tout cas, c'est un métier qui est complexe pour toi, qui est dans la créativité. Hein? Tu parlais que tu étais créatif, que tu ne savais pas si ça allait être l'art ou de quelle façon tu allais explorer
ton côté artistique, puis sache que tu es définitivement un génie de la création. Mais une chose est sûre, moi, de travailler avec toi, j'ai sauvé des sous. Sauvé des sous dans les impressions, dans les rendus, dans la rapidité, dans l'ensemble d'eux. Puis, tu sais, avec les 6 années et demie d'Aro, aujourd'hui, les gens, il y en a qui me disent hey, j'ai hâte de voir ton prochain terme. Il y a de l'anticipation. On réussit à créer le fait que ça soit recherché un peu. Ben, les gens anticipent un peu, OK, le prochain, ça va être quoi? OK, ça va être quoi la tonalité? Comment on va le travailler? Ça va être quoi le rendu? Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Là. Mais c'est fun parce que tu fais partie des clientes, j'arrête pas je le dis souvent, tu es une cliente chouchou chez Cuivre, mais c'est que ça, je trouve que c'est un travail d'équipe. Oui, je vais être créative, tout ça, mais quand le client a ses idées, on mixe ça ensemble, on peut justement aller plus loin. Puis en plus, tu as des belles photos avec, les photos avec Dani sont magnifiques. Fait que c'est sûr que quand on travaille des visuels à partir des photos de Dani, je veux dire, écoute, je suis gros dure, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est agréable de travailler avec des clientes comme toi. C'est toujours clair, c'est toujours bien expliqué. Fait que ça, je pas toujours, mais on arrive à... des fois, j'ai comme trop d'idées où je t'envoie 2-3 affaires bloquées que toi t'en penses pas. Qu'est-ce que tu penses que c'est le plus simple? Ouais. Mais malgré ça, je veux dire, c'est ce qui fait qu'on arrive au résultat final. C'est grâce à tout ce processus-là en soi qu'on arrive toujours à un résultat qui va être toujours suivi. Ah, super. Moi, j'ai le goût de te demander, y a-tu des projets qui ont été vraiment là, extraordinaires pour toi, là, de dire, ils sont dans mon portfolio, puis ça, c'est la fierté que tu as. Tu peux-tu nous en partager peut-être un ou deux des projets que tu as réalisés là, qui sont vraiment là? Il y en a quand même beaucoup. La majorité, c'est des projets d'image de marque parce que c'est vraiment l'identité visuelle, c'est mon dada, c'est vraiment ce que je préfère. C'est de partir de zéro, d'apprendre à connaître le client, l'entreprise. Il y a quelque chose dans ce processus-là qui est vraiment, qui me nourrit à fond. Là, puis après, on arrive avec un visuel qui va être déployé, puis ça me rend vraiment fière. Je te dirais qu'entre autres, il y a un projet, c'est Périnéa, je ne sais pas si c'est une clinique réadaptation au niveau du périnée. Écoute, le sujet est vraiment particulier, mais cette cliente-là, en fait, elle fait penser un peu à ton type de personnalité, dans le sens que son image de marque est très importante, son image est très importante. Donc, ça fait en sorte que j'ai pu livrer un projet, un logo, des normes graphiques qu'on a déployés ailleurs aussi, mais après, elle a pris en main les choses, puis qu'est-ce qui me flatte particulièrement, puis qu'est-ce qui me rend fière aussi, c'est quand les clients vont prendre en main certaines déclinaisons sans me contacter, mais que tout est respecté. Toutes les normes graphiques ont été respectées, puis ça, c'est ma plus belle récompense. Je veux dire, ça prouve que, que mon travail a été bien fait, mais aussi que le client a son image à cœur, puis ça, c'est super important pour moi. Fait que c'est un des projets à cause de ça. Qui me rend particulièrement fière. Mais écoute, vite de même... c'est bien correct. Écoute, c'en est un en particulier, c'est celui-là qui me vient en tête, là, mais tu sais, chaque client m'apporte son petit quelque chose, tu sais, puis c'est tous des domaines différents. C'est ce que j'aime, entre autres, de mon travail, c'est que ce n'est pas toujours le même type d'entreprise. On va être dans le domaine de l'art, mais je vais avoir justement là, une clinique de rééducation périnéale, mais je vais avoir l'autre côté des produits pour les animaux, tu sais. Fait que c'est vraiment très, très, très varié, puis c'est ce qui fait que ça nourrit aussi la créativité. C'est jamais... c'est pas redondant, c'est toujours un nouveau domaine, un nouveau champ d'expertise que je dois aller connaître aussi. C'est pas toujours des domaines que je connais. Au niveau de la construction, peu importe le design intérieur. Fais-tu du packaging aussi, des visuels d'emballage? Oui, j'en ai fait, entre autres, avec la compagnie Snack Tonic. C'est des produits alimentaires, dans le fond. Fait que oui, on a développé des exemples des barres, des bartendres, là, dans le fond. Fait qu'on a tout développé le packaging, il y a des sacs, des étiquettes. C'est très, très, très varié, oui. Fait que j'ai fait un petit peu, c'est pas ce que j'ai fait le plus au niveau du packaging, mais oui, j'ai touché à ça. Fait que c'est ça.
Ben, super. Puis là, ben, je peux pas passer sous silence. Moi, je suis là, puis je regarde, là, il y a une belle œuvre derrière toi. Attends pas, je sais pas quel bord me tasser. Oh my God! Ouais. Oui, ça a été, écoute, c'est quand? Ça fait 3 ans, je pense. En fait, c'était ma deuxième expo, je pense que j'allais voir de toi. Le Et temps nous appartient. ouais, et j'ai eu un coup de cœur pour 2 toiles ce jour-là et j'ai finalement opté pour les 2 toiles. Mais celle-là ici que j'ai décidé de mettre dans mon bureau, c'est vraiment tu sais, quand je suis arrivée devant, j'ai eu une émotion. Puis comme on le sait, les fameuses toiles d'Arrow, le texte est toujours, on dirait qu'il a été écrit pour nous, là. C'est assez incroyable. Donc, celle-là, c'était vraiment, c'est less but better. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer autant dans mon travail que dans ma vie personnelle. Donc, ça me rappelle toujours, là, rentrer dans mon bureau, là, de bien choisir, tu sais, les projets, de bien choisir les clients, d'en faire moins, mais de le faire bien. Ça fait partie de moi. Donc, En tout cas, tu le fais très, très bien, puis elle est magnifique dans ton décor. Puis moi, je suis remplie de gratitude de voir mes œuvres dans les décors, de savoir que ça fait du bien parce que c'est ma mission de faire du bien à travers l'art. C'est ma nouvelle mission parce qu'elle a évolué avec les années. Puis c'est drôle parce que là, je me regarde, je suis toute plaquée. Je suis allée à une livraison de toile ce soir, puis c'était très festif. Les gens m'attendaient avec du champagne. Fait wow! que, un mardi soir au champagne pour livraison de toile, alléluia, merci. Puis, de voir que c'est ça, quand on lit les histoires, quand on raconte, puis que les gens la visualisent dans leur environnement, puis que les yeux viennent remplis d'eau, puis oh my God, moi, je capote ma vie. Fait que j'ai vraiment l'impression d'être privilégiée de pouvoir vivre ça. Puis, je peux le vivre grâce à des partenaires comme toi, comme Dani en photo et autres qui m'accompagnent. Puis, moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est quand je vous écris, quand je vous appelle, vous répondez présent. Puis, tu sais, en frais de, tu sais, ben, pas se faire voir, mais, tu sais, d'être reconnu pour, moi, je trouve ça extraordinaire parce que je t'appelle des fois, puis j'ai un petit projet rapide, puis tu sais, tu vas réussir à l'insérer à travers un lot d'ouvrages, alors qu'il y a d'autres fois, je suis 6 mois en avance, puis c'est correct aussi. Fait que, mais que tu répondes présent quand je t'envoie une idée, quand on travaille sur un projet, puis qu'on doit faire avancer le projet. Puis je voulais te remercier, entre autres, pour ton professionnalisme. Puis j'espère, en tout cas, que tous ceux qui ont écouté cette vidéo-là en direct, qui vont l'écouter en replay ou dans le futur sur YouTube ou autre, vont définitivement te contacter. Puis je vais mettre sur le web, sur le Facebook, le lien pour te rejoindre avec Studio Qui Vive. Mais peut-être juste nous dire, c'est studioquivive.com. studioquivive.ca. Facebook, Instagram aussi, Studio Qui Vive, @Studio Qui Vive. C'est pas mal là que je suis le plus active. Je suis pas encore sur YouTube. C'était ma première expérience vidéo ce soir. Qui sait, peut-être éventuellement. Mais c'est ça, Instagram, Facebook et LinkedIn aussi. Et sinon, mon site web, le studioquivive.ca. Bon, ben super. Puis moi, je vais mettre tous ces liens-là dans les commentaires des publications sur LinkedIn et Facebook pour que les gens puissent te rejoindre s'ils désirent travailler avec toi ou te contacter pour... Si jamais des gens ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra y revenir là, sans problème. Hey, ça me fait juste popper une question. Imaginons que je travaille avec quelqu'un, je ne suis pas satisfaite de son travail, puis que là, je viens de voir avec le matériel d'un autre pour dire, tu peux-tu faire de quoi à partir de ça? Ça, c'est toujours bien embêtant parce qu'il y a toujours des, comment que les ententes qu'il y a eu avec la graphiste d'emblée, tu sais. C'est sûr qu'il y a tous les droits d'auteur, comment que ça a été un travail qui a été payé, donc ça appartient au client. Fait que, oui, en théorie, on peut repartir du travail qui a été fait. Ça dépend toujours le matériel aussi. Des fois, c'est niaiseux, mais il y a des graphistes qui vont utiliser un logiciel X. Puis moi, je travaille, exemple, avec le logiciel Y, puis ça marchera pas, ou dans la façon que le travail a été fait, des fois, il n'a pas été bien fait. Des fois, c'est juste
pas dans les normes, exemple. C'est pas C'est plus complexe, des fois, de partir du travail d'un autre graphiste que de recommencer à zéro. Fait que c'est vraiment du cas par cas, je dirais, là. C'est pas impossible. Ça peut se faire dépendamment du contexte, là, évidemment. Là. OK. Ben écoute, merci tellement. Moi, je vais prendre juste les 2-3 prochaines minutes juste pour remercier les gens qui nous ont suivis tout au long de la saison. C'est mon 14e, 15e live, donc 15 semaines en continu à tous les mardis à 19h où j'étais en présentiel avec les gens. J'adore faire ça. Je ne sais pas où ça va me mener tout ça, mais j'adore être en relation avec des gens. J'adore échanger, poser des questions, interagir, parler de certaines histoires, de raconter le beau qui nous unit entre nous, les gens. Puis, sachant que c'était mon dernier, que ça va être un retour à l'automne seulement, je voulais juste peut-être annoncer quelques brides des prochains projets d'Aro. Dans le fond, en fin de semaine, je m'en vais livrer mes toiles à la Galerie Lenoir à Montréal qui va commencer à me représenter pour une première ouverture officielle de la galerie, parce que la galerie existe depuis quand même 5 ans, mais elle déménage. Elle est déménagée et elle ouvre officiellement le 10 juin prochain au 220 rue Saint-Paul-Ouest, carré place Jacques-Cartier, puis marché Bon Secours à Montréal, donc vraiment un prime spot. Fait que je vais être là en fin de semaine pour livrer les toiles, le week-end prochain pour l'ouverture officielle. Et après ça, je m'en vais sur la route dans le coin de Gatineau pour l'ouverture de la galerie W, qui est une autre galerie aussi avec laquelle je vais commencer à travailler. Puis, des vacances cet été, des projets aussi dans l'air sur lesquels j'ai le goût de travailler, parce que cet été, je vais lancer à quelque part à la fin juillet mes journées immersives avec Caro qui vont commencer en septembre prochain. Ça va être une journée complète avec moi, demi-journée en atelier de création, l'autre demi-journée où je vais donner ma conférence avec plein d'outils. Les gens vont repartir avec un coffre à outils. Donc, vraiment, là, on est en train de finaliser tout ce projet-là pour un lancement là, pour le mois de septembre, 22 septembre, la première journée créative, puis seulement 10 places par journée. Fait que ça va être très, très intime, très... C'est un beau projet. Oui, ça va être super de beaux projets. Puis j'ai plein d'autres choses dans le collimateur sur lesquelles j'ai le goût de travailler aussi cet été et prendre du repos aussi. Mais bref, on va avoir des projets ensemble, c'est sûr, parce que j'ai plein de belles choses qui s'en viennent. Je vais avoir besoin de magnifiques visuels pour tout ça. Fait que tout ça pour dire. Merci à tous de votre présence, de vos commentaires, de votre générosité. Merci Sonia de tout ça. Sonia a dit merci beaucoup. Je garde ses coordonnées précieusement. Fait que tu auras peut-être une future cliente en Sonia. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein de belles choses pour toi. Je suis certaine qu'il s'en vient. Et pour Aro, c'est certain là, qu'on continue, on surfe sur la vague de la dernière exposition. Je suis dans mes livraisons. J'en ai une dizaine à faire. Donc, ça va m'amener à voyager un petit peu partout au Québec. Puis, je me sens vraiment privilégiée d'avoir ces rencontres-là, puis d'être accueillie au champagne, puis de vivre ces moments-là de partage, que ça soit si festif. La livraison et l'installation d'une œuvre, moi, ça me remplit vraiment de gratitude. Fait que je vous souhaite à tous un bel été. Merci. Ça sera un rendez-vous à l'automne. Je ne sais pas sur quelle formule encore. J'ai des idées qui ont été présentées. Fait que je vais voir là, quelle tangente je vais prendre. Mais merci, Vicky, de t'être embarquée dans le jeu de la vidéo. Puis, je mets les coordonnées. Puis, on se reparle tous et chacun très, très prochainement. Fait que je vous souhaite un bel été. Puis, je vous dis à l'automne. Puis, merci, Vicky, de ta présence. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Bye.